tranche qui vous permet de nous joindre et partager qui s'installe donc chez vous à travers votre rubrique point de vue, bien évidemment 01 44 70 2 x 44 point de vue, c'est cette tranche à travers donc laquelle vous nous appelez et puis vous nous faites part de vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en choisissant bien sûr les mots justes. Vous connaissez les principes de cette tranche, vous avez la possibilité de nous joindre par deux fois 01 44 70 2 x 44, appelez-nous donc et faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous. Voilà, on va prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Et bonjour, fraternité FM, Adam Bakero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Auditeur et auditrice, chère autorité arrêtée, qu'est-ce qui bloque encore le début des travaux d'une manière palpable de l'abattoir moderne de Paraco, qui est pour quartier Zongo Zénion et financé par la BAD, donc à peu près de développement à hauteur d'environ 6 milliards de francs CFA. Chacun sait dessus quoi que les victimes ont été dédommagées à un sens par 6 personnes, je crois, et déplacées vers l'hôpital Amadia. Si pour leur activité, nous comprenons mal le silence complet autour de ce projet. Quand on fait le timing de financer ou de tester l'argent quand on balance un projet, c'est trop à Paraco. En effet, pour l'abattoir moderne, on a dédommagé, mais on ne commence pas les travaux, mais on prend le prétexte du même dédommagement pour ne pas commencer les travaux du projet PAPDS qui devait impacter les quartiers de Roubera, Kibona, Albarika, Panikani, Nagitarani, etc. Quelle autorité politique administrative de Paraco? Pourquoi ne pas unir vos forces une fois pour Paraco, pour le projet de Paraco, pour que Paraco puisse avancer? On va donc aller en règle chercher. Et ça ne irait jamais comme ça. Le projet n'irait jamais à la fin comme ça. Ça me fait mal les autres. Ça me fait mal. 6 milliards, c'est de la musulmane. L'entraide à l'université de l'abattoir, qui se calme. On ne vient pas dire quelque chose. Ça fait mal. C'est ce qu'on a fait le papier avant le programme modèle. Alors, monsieur est entré de Parakou avec la base et le projet transfert de Parakou. À bon entendeur, de grâce, unissez-vous. Vous pouvez dire Parakou. Merci pour votre appel 044 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Un autre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est la part de M. Biodé à Yarissa de la commune de Ndali, après mon ami Adam Bakir. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, j'ai pu venir parler toujours à propos de ce sens de nos cultivateurs. Vous savez, Titan, après l'émission, prenez votre canal. Venez ici dans la commune de Ndali et puis rencontrez comment on vend le sac de maïs. On vous verra 8 000 francs le sac. Vous pouvez même prendre 5 calvaires total. Et puis cela, moi, je pense à votre canal. Et alors, c'est le gouvernement de la Russie. Alors, c'est le ministre de l'Agriculture. Alors, c'est le chef de l'État. Alors, c'est le conseil du ministre. C'est bien, nous avons sur la table ronde et réfléchir sur filière maïs. C'est pas dans la filière maïs, mais pas bien. Pour terminer avec rapidement, ça peut venir parler à propos de la route, l'habitation tout terrain. C'est l'habitation tout terrain, ça fait 36 km. Mais avant de joindre les 36 km à mettre cette voiture, vous allez mener toute la journée à cause de l'impraticité de cette route. Il y a seulement gâté ce tronçon, pas d'aller, pas de retour. Voilà, la prise de terminée. Ça veut dire que nous demandons l'aide de la mairie de Ferreret, qui sont les maires de Ndali. Qui devraient nous aider et réparer ce tronçon. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 044 70 2 x 44, le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeurs, allez, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, chaque jour, j'ai dit le marché de Tibona. Les gens pensent que c'est un marché qui vaut négliger. Alors, je demande aux autorités, la jeunesse, les femmes, pour que vraiment notre marché prenne un plaisir. Parce que je vous dis, les gens qui sont en ville, loin même, tout ce qui est légumes, les gens, quoi, n'importe quoi, si vous voulez,
vous le ferez. Il y en a dans le marché, c'est tout le monde. Donc, c'est la route. Au moins qu'on passe, et prenne des sables ou bien combler les trous en attendant. Le second problème, c'est que, monsieur le journaliste, est-ce que vraiment l'homme qui est un grand cultivateur, qui a cultivé des sacs, et maintenant, dans ta famille, c'est la souffrance, ou manger, c'est difficile. Je crois que aujourd'hui, nous produisons le maïs, donc nous devons consommer avant de vendre à l'extérieur. Seulement ce que nous avons demandé à l'État, c'est faire tout possible pour quand même diminuer le prix de l'engrais. Ça, c'est ça, c'est cette lutte qu'on doit mener pour que le gouvernement nous écoute. Mais tant que tu n'as pas mangé assez et que tu fais sortir, ça se passe dans mon village en tant que pauvre. Les blancs viennent ravitailler le maïs, mais après la suivi, quand on dit tu ne veux pas le maïs, c'est bon. D'accord. Je crois que nous devons prendre pour qu'on diminue le prix de l'engrais. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel ce matin. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi. Marquès Augustin. Oui, monsieur Chabi. Monsieur le journaliste, vraiment, il est temps maintenant que la population de Parakou n'a pas se réveiller. Si vous prenez les leaders de la ville de Parakou, vraiment Parakou n'a rien gagné. Il est temps que la jeunesse n'a pas le relais. Vous voyez, les 3 duos ou les 4 duos, Amadou Sissou, Rachid Gadabassi, Andabri et puis Charles Toko, vraiment, je n'ai pas vu, ils n'ont pas apporté grand-chose dans la vie de Parakou, monsieur le journaliste. Ayons le courage de dire la vérité. Nous les avons suivis, corps et âme, depuis des années, monsieur le journaliste. On n'a rien eu. Nous n'avons rien eu, monsieur le journaliste. À part l'asphatage, quelques trucs là qu'on nous a donné, à part ça, on a eu quoi? On a de mettre la pression au gouvernement pour qu'on trouve les choses dans la vie de Parakou. On n'a rien eu. Qu'est-ce que vous venez nous dire pendant la campagne? J'étais là, je demande encore au gouvernement, à la voie Perougera Albarca, vraiment, il n'a qu'à jeter un coup d'œil sur cette voie-là. Sinon, on ne peut pas pour ce quartier-là. Je m'arrête là. Aggrave, monsieur le journaliste. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Tibaï Sami. Monsieur Jacques Aoué, depuis le quartier de la Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. En temps normal, si le maïs est moins cher, ça devait nous arranger. On devait être content, fier de ça. Parce que ce n'est pas une fierté d'entendre que le maïs a flambé de prix, le Woneri a flambé de prix, ce n'est pas une fierté. Quand bien même le maïs est moins cher, monsieur Dibachabi, si vous sortez de votre studio, allez-y chez les potes qui vendent de la pâte, à toi les choses du céréales, pour voir comment elles servent la quantité. La quantité n'a pas augmenté. On ne sent même pas en elle, même si on ne sent même pas en elle que le maïs est moins cher. Donc vraiment, ça nous arrange, ça nous arrange sincèrement. Il ne faut pas chercher à gagner trop et faire couper le peuple. Tel que les choses vont, moi, sincèrement, si le maïs est moins cher, moi, c'est une fierté, c'est une bonne politique. Merci de m'avoir compris. À bien jouer à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Papa DFM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Amoulé Cissé en direct depuis Tivora. Nous vous écoutons. Moi, pour commencer, le maïs est moins cher. Les ingrédients pour la pâte n'est pas moins cher. Pour faire la sauce, le litre il est encore à 1000 francs, 1100 francs le litre. Alors que ça, la sauce doit manger la pâte. Donc, les condiments, si la saison, le manger pour la sauce, c'est pas encore cher, moins cher.
le poisson, le kilo de poisson plus petit sur la qualité, c'est à 1500 le kilo. Donc, je voudrais qu'on ait la patience d'abord. Pour que les jeunes se ramènent d'abord, on va attaquer ces 22. Ma deuxième préoccupation, ça concerne notre gouvernement, jamais conseil des ministres, il a été là 2 ans pour l'avoir. Que nous gagnons les banques à son bitimaille, tout est bouclé. Mais aujourd'hui, rien. L'année passée, il a fait conseil des ministres que les étudiants de Parakou auront des cas, des bus pour le transport. Si c'est allé là, deuxième rentrée, rien. Il a parlé l'année passée au conseil des ministres de la gratuité des filles de seconde en terminale. L'année a terminé, nous avons débuté l'autre année, RAS. Il a encore parlé cette année encore un nouveau stade municipal. Et tout ce qu'il dit là, jusqu'à l'heure, il n'a pas réalisé, ce stade aussi doit être réalisé. Donc nous prions que les progrès qu'il a fait à Parakou là, qu'il n'a pas les exécuter. D'accord. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris, 0144 70 et 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Chabi Kissal. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Béton Yami à Pétiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon journaliste. Oui, oui. Quand on parle de nous sommes indépendants là, moi je dis, il ne comprend pas. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas cherché à évoluer, c'est les gars qui nous bloquent. On dit, il y a beaucoup de pays, monsieur le journaliste. Nous voyons les gens arrivent dans les écoles, ils introduisent les langues nationales d'emploi local dedans. Nous, nous n'avons pas ça. C'est la langue étrangère, la seule que nous étudions. Et nous sommes indépendants. Moi, je ne sais pas, nous ne pouvons pas réfléchir cette décision. En fait, j'avais pris la décision. Il a bloqué ça. Au moins, les gars, ils mettent deux langues figurées dans l'enseignement. Ça ferait une grande fierté. Là, on peut désormais, même dans notre propre langue, on peut écrire. On peut désormais écrire des noms hors du Bénin. À travers des langues de notre pays. Mais tout ça là, c'est pas bon. Nous voulons nous réfléchir à ça. Ça là, c'est très, très important. Oui. Vous voyez le problème aussi là. On a le besoin aussi, on est un peu compliqué. Quand les choses étaient chères concernant les céréales, les gens, les gens de blé là, ils vendaient et ils changeaient le prix, ils connaissent la quantité, qu'ils mesurent. On ne sait pas que l'argent après tout, c'est pour dire qu'ils ont gagné des grilles devant notre devanture, c'est qu'on ne va pas. Aujourd'hui, le maïs était cher, même quand la quantité est changée, c'est devenu petit là. Aujourd'hui, maintenant, il est cher et il continue à faire les mêmes mesures. Il faut chercher pour montrer que les choses sont moins chères et les gens, la plupart seront contents. D'accord, merci. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous à travers ce numéro. Dites-tu Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Epiphan. À cause des gens du tribunal derrière École de Tours. Nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, je voulais parler à mon sécu. Le sécu du temps à Davet. S'il y a l'écoute avec ces conseillers, il faut essayer de chercher une solution le plus tôt possible. Et ce que je voulais dénoncer, ça n'a pas besoin que le président Patrice Talon se déplace d'abord. Il y a un arbre derrière la Sonacop. Et au niveau de la barrière, lorsque tu quittes la barrière en allant dans le feu, c'est le carrefour de la douane. Vraiment, l'arbre là est vraiment développé. Et ces branches sont vraiment développées aussi. Et maintenant, assis. Donc, si lorsque les branches là vont tomber à un jour, tomber sur quelqu'un, dans ce temps, les autorités vont réagir. Ça là, c'est le travail des sécu.
Donc, s'il a l'écoute, il n'a qu'à chercher une tronçonneuse ou bien les jeunes du papier, et ils vont couper les branches qui traversent la voie là. C'est un danger. C'est comme ça que nous disons les choses. Et après, les autorités ne réagissent pas. Et lorsque ça qui finit, ils trouvent une solution. Et on ne peut plus enregistrer ces gens d'accidents dans la ville parce que prévenir vaut mieux que guérir. Mon service de cas d'avait, s'il a l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de chercher une solution. C'est ça qui m'a amené sur votre chaîne ce matin. À demain. D'accord, merci. À demain, 0144 70 2 x 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Charlie, c'est ma carte de qui revient. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le maire de la ville de Parakou, sur vos antennes, nous a fait des promesses sur les élévations des dettes, mais ça a été question opaque. On fait de constater que ce phénomène-là, on l'a produit dans la ville de Parakou, on ne comprend pas. Parakou, troisième ville à statut particulier, on va cohabiter avec les dettes, vraiment c'est désolant. Donc c'est pour cela que j'invite le maire de la ville de Parakou. La promesse est une dette. Il n'a qu'à essayer d'aider la population dans ces choses. Parce que le phénomène de ces animaux en développement-là, ça tue en sourdine. Les autres ne le savent pas. La fois passée, à qu'on appelle à Moularoula, moi, sans fallait. Deux motos allaient se croiser à cause d'une bête. C'est bon. C'est une minorité qui ont fait là. La majorité, là, ils n'ont pas de bêtes. Et maintenant, cette minorité-là, on dérange la majorité. On va mettre les bêtes à la place des hommes. Vraiment, c'est pas bien. Le maire n'a qu'à essayer d'aider la population, sinon, c'est pas du tout sérieux. Je m'arrête à sa vie. Agréable journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Encore quelques minutes à passer ensemble ce matin. Appelez-nous donc et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le 0144 70 2 x 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, monsieur Charlie, c'est Bertrand Yamé qui est de retour. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, c'est pas tout ce politique à Parakou. Quand on met toute la politique là, on finit pas tourner en rond. Vous avez vu la voie de cimetière à côté des chrétiens là. C'est un gros péché pour la commune. Gros péché, je dis. Comme Dieu de mettre, comme la voie là, comme Dieu de mettre ça fou, ça va l'écouter dans tout la ville là, déjà le goudron, le pavé de Sénégal. C'est pas bon. Si vous allez, quand les gens veulent faire rentrer les cadavres, l'endroit là, au milieu de rentrer là, ça peut pleurer. On peut poser la question. Nous, au village, il n'y a pas ça. On a créé ça là depuis combien d'années? Et c'est là que nous avons laissé. C'est pas bon, c'est quelque chose de politique ça. Qui est riche, ça mène tout le monde. Qui est pauvre, ça mène tout le monde. Ça là, il a fait des politiques à l'endroit là. Le palais royal, avant que l'on a gagné la petite palais, il a dit royal. C'est pas bon. Il y a des cas de voir que la population aussi voit par rapport dans les bonnes choses. À demain, merci pour votre appel. C'était votre deuxième et dernier passage ce matin. 0144 70 2 x 44. Le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kabi. Nous vous écoutons. Monsieur Kabi, est-ce que vous avez jamais fait un état de sang dans votre ville? Pardon? Pardon? Moi, monsieur, j'ai fait un état cette année. Labouré, acheter l'engrais, toute la, je ne sais pas 100 000. Je dis, si vous sortez avec Kabi, venez, je vais vous montrer ça secrètement. Si je trouve trop là, au plus, ça ne va pas trouver 4 sacs. Et si je vends un sac à 6 000, ça va 40 000. Et puis, trouver le sac que j'ai mis dans le sac. C'est ce que nous disons. Donc, il faut faire un cas diminuer le prix des engrais. Je sais l'engrais combien j'ai payé. L'engrais que j'ai payé là, ça dépasse même ce que je vais vendre les maïs là. Et je vais vendre vraiment. Et tu vas mettre 100 000, 40 000. Vous voyez ce que je pense. C'est ce que je dis. Il n'est pas contre le maïs qui est moins cher. Tu mets de l'argent, mais tu ne gagnes pas. C'est ça le problème. Donc le gouvernement doit nous aider de ce côté. Dieu m'a dit, je ne veux pas vendre, je veux manger. Non, monsieur, je dois 4 sacs, Dieu merci. 100 000 à 4 sacs. On me peut mettre 100 000 au lieu là. Vous voyez combien de sacs je vais acheter? J'en passe. Je suis en train de vous parler au sérieux. L'école Komboko. C'est-à-dire, allez voir aujourd'hui. Il y a d'autres parents même qui ont arrêté l'enfant d'aller à l'école. Pourquoi? Il n'y a pas modèle de classe.
Il y a d'autres qui sont convoqués juste à Béhéou. Il y a d'autres qui sont convoqués juste à Bakerou. Des kilomètres, vous voyez ce qui se passe à cause d'une module de classe. Et tout on parle, on dit qu'on a des gros poissons. Quand on parle de Batamassi, au Château, au travail, on fait une honte. C'est là qu'on a pourtant, mais on crie, mais on ne voit pas le changement. Quand ces pays sont venus, autant des campagnes, nous, les accords vont nous donner une module de classe. Jusqu'à présent, ils sont partis. Je ne sais pas quand est-ce que mais ce n'est pas la peine, mon frère. Sabi, je vous en prie. Venez, allez voir ce qui se passe à Komboko. Pardon, allez voir. Hier, j'étais encore là. C'est malheureux. Moi, je me demandé où tu étais hier. Si moi, j'étais à la place, je vais l'envoyer le bloc. Il reste. Il allait rester à la maison. Sinon, le jour que le temps va se passer, c'est lui qu'on m'a condamné. Moi, je l'ai dit, je l'ai condamné. Je l'étais là. Moi, je l'ai condamné, je vous dis. Non, on va pas souhaiter que le pire arrive. Merci. Merci, Metosson, vous a compris. 044 70 2 x 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, les journalistes. Votre nom. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Tout d'abord, permettez-moi de remercier cette mission qui vient de passer. Tout simplement, bien rapidement. Et l'intérêt conventionnel, elle est dans le village de Boussou, un village situé à 10 km de Parakou, en allant vers Ndani. Tous ces intérêts conventionnels sont faits pendant plus de 5 ans. Vous savez, je vous parle, monsieur le journaliste, ces intérêts conventionnels sont suivis restés comme ça. Ici, la vérité est aussi pareille. À Tamaré, même chose. Dans le village de Banco, idem. C'est tout ça, bien, tout ça. On a aussi un peu de grenier, concernant la cadence. Si ça lève des femmes, monsieur le journaliste, c'est encore une satisfaction. Pendant des années, moi, je passe sur votre canal. Il y a le conseil communal. Il y a la mairie, le maire a l'équipe de cette émission. C'est bien, il a écouté surtout la radio fraternité. C'est la mère de radio dans le septembre. On a écouté la radio fraternité et nous faisons une solution en un appareil à travers la commune. Bon, je dis à vous, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. On vous a compris. 044 70 2 x 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 x 44. On va prendre un autre intervenant. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, David Stéphane. Votre nom. Monsieur Ali Bamikara de Sédamambourou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans la vie de Parakou. Moi, j'ai constaté beaucoup de choses. Vous voyez, la vie de Parakou est trop vaste. Les travaux qui sont dans la vie de Parakou, dans les ponts, tout ça là, c'est pas un petit travail. Sans vous mentir, les autorités nous écoutent beaucoup. Je ne sais pas si le préfet et le maire et les conseillers, je ne sais pas s'ils écoutent nos radios. Ça fait toujours. Moi, je me demande comme ça. Le maire et le préfet, s'il y a quelqu'un au moins, un autorité qui peut sortir et nous aider au moins dans la vie de Parakou, ça serait encore très très bon. Si c'est pas ça, ce travail que vous voyez dans la vie de Parakou là. Jour et jour, on crie, jour et jour, on crie. Ça fait combien d'années aujourd'hui, monsieur le journaliste? Répondez-moi au moins, monsieur Chabi et Pétan. Ça fait beaucoup d'années. Celui qui peut aider le maire dans la vie de Parakou, vraiment, on serait très très content. C'est pas que ça, c'est pas la politique sans vous mentir. Il est qu'à sortir comme ça et aider au moins le maire de la ville de Parakou. On serait très très content. D'accord. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, Sabi et Stéphane. Votre nom, s'il vous plaît. Nakari Abdelba qui vous appelle des recours d'appel. Nous vous écoutons. Sabi et Stéphane, je dis à mon doyen mercenaire de mettre l'eau dans son vin. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Lors des campagnes, nous allons leur demander qu'est-ce qui se passe et l'école béninoise est à tête, Sabi et Stéphane. Ayez le courage de le dire. Vous allez ce matin, et puis Tivona, dans les salles de classe de ceux2, vous avez trouvé 105, 106.
Qu'est-ce qui se passe? Ces enfants n'ont pas le même droit que les enfants Sabi Epiphan. Et lors des campagnes, qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire comme mot de campagne Sabi Epiphan? Il faut que cette fois-ci, on prenne nos destins en main. Deuxième préoccupation, Sabi Epiphan. Maïs est à 5 000. Les hommes sont contents. Moi, je demande, je dis au gouvernement de nous réduire le prix d'engrais Sabi Epiphan. C'est le champ facile. Mais si tout le monde se met au champ, ça c'est mieux le Sabi Epiphan que de venir que nous sommes des politiciens en ville. Non. Moi, je suis jeune, je suis issu de la famille pauvre. Enfant de cultivateur, mais je fais le champ actuellement, je devient même 50 000 le sac, je m'en fous. Mais actuellement, allez-y demander plus de huile. Combien on vend huile? Nous avons payé huile à 600 dans ce pays, mais aujourd'hui, il faut aller 1200. Nous avons payé sucre à 300, mais aujourd'hui, il faut aller à 700, ça vient du fan. Le président doit manger avant d'aller au champ. Je demande à mes frères et soeurs qui pensent que Maïs va toujours continuer à 5 000, ça doit grimper à Sabi Epiphan. Parce que nous, là, nous, on ne peut jamais supporter. Ceux qui ne peuvent pas nous supporter aussi. Je vous laisse. D'accord. Merci pour votre appel. On vous a compris. 0144 70 2 x 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous aux différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Epiphan Sabi, bonjour. Bonjour à Romain depuis le quartier Pérouguera. Nous vous écoutons. La Grogne Paraco, c'est presque le statu quo. Qu'est-ce qui se passe? Le maire qui demande qu'on l'aide. Il faut que les partenaires sociaux, ceux-là qui sont les grandes entreprises en place, pour l'aider, pour qu'on puisse trouver un peu le souffle, surtout passage de voies, recalé dans tous les quartiers presque, excepté le quartier dépôt. Donc je pense que nos groyes ne sont plus à leur aspiration. Ce n'est pas hier, quand vous groyez pour dire telle voie et telle ici, rapidement les autres à 10 heures déjà, vous les voyez déjà sur pied. Aujourd'hui, même si vous les journalistes, vous vous levez, vous pas vos micros, allez dans le bureau là, ils écoutent, mais ils n'ont pas de mouvement. Ils sont toujours dans leur bureau, et puis il n'y a pas de réaction parce qu'il n'y a pas de moyens. Je leur demande vraiment de la misère par contre. La vraie misère. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Nous vous écoutons. C'est de misère totale. Aujourd'hui, dans le mois là, aujourd'hui, je suis à 25 comme maintenant. 25. Je travaille deux fois dans la semaine, dans ce mois. Et vous savez, il y a des failles là, c'est-à-dire, la misère là, c'est partout. On ne sait plus ce qui se passe. Il y a des au marché à quelqu'un vers midi là. En fait, tout est calme comme si je suis allé au cimetière. Je me suis dit, mon frère, et le frère de Pinel là, je vais demander qu'est-ce qui se passe au marché. Il dit, mon frère, tu n'as rien vu, c'est comme ça tous les jours. Toutes les femmes, tout le monde est tranquille. L'argent, il n'y a plus de l'argent. Il n'y a plus de l'argent. Les ouvriers souffrent, les vendeurs souffrent, tout le monde souffre. On ne sait pas comment dire. Et comme ça, on est vraiment. Vous savez, c'est bien qui est devenu comme ça. Nos jeunes à nous aider pour qu'on au moins la voie de misère là. Il nous a aider. La frontière là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Il nous a fallu s'entendre. C'est vraiment quelque chose que je passe ici. Donc, à tout à l'heure. D'accord, merci. On vous a compris. 044 70 et 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 et 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Epiphan Sabi, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérouguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Epiphan. Nous voyons toujours par rapport au dépotoir sauvage qui est entre Canada et Pérouguera, là, monsieur Epiphan Sabi. C'est sérieux, hein. C'est-à-dire, la maladie que cette dépotoir sauvage est en train de nous créer dans la ville, c'est trop. Et quand on est en train de crier depuis la mairie ne réagit pas. Mais c'est pas possible, c'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à sauver la population. Parce que le truc, ils nous rendent malades. Et qu'on crie, personne ne réagit. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut quoi? Il veut qu'on a qu'à finir de mourir d'abord avant qu'il veut venir supprimer cette dépotoir sauvage. C'est pas du tout bien. Sincèrement dit, c'est pas du tout bien. Une seconde préoccupation très rapide. Et le truc qui est à Paris, sur le boudon, devant le lycée, qui est en train de commettre beaucoup de victimes, qu'on est en train de gouer depuis là. Et jusqu'à présent, le trou est là. La mairie ne peut même pas venir fermer ce trou. Moi, je ne sais même pas comment, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à la mairie là. Moi, je ne sais même pas.
Sincèrement dit, on dirait qu'ils ne sont pas là pour le développement de... Il est reparti malheureusement 044 70 et 2 fois 44. Le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Jacques Aoué, depuis le service de la part. Nous vous écoutons. Bon, je voudrais donner un petit conseil à nos hommes politiques de Parakou. Il s'agit, surtout les petits, il s'agit du développement de la commune de Parakou, de mettre de côté la politique. C'est-à-dire, il peut être mouvancier, il peut être opposant. Vous avez comme dénominateur commun de développement. Donc, il peut même créer même un grand un cadre, une réunion entre opposition, mouvancier, par rapport au développement de la commune de Parakou. Mais ils vont dire que bon, moi je suis tel bon, je ne veux pas faire ci, c'est parce que je suis tel bon, je ne veux pas faire ça. Vraiment, nous allons faire le titre, ce qui n'est pas bon. Merci et agréable journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel 0144 70 2 fois 44. Le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre le tout dernier intervenant très rapidement. Auditeur, bonjour. Applaudissements Jean de tout très rapidement. Voilà, nous vous écoutons. Voilà, on n'est pas trop tardé. Vous avez vu le dépôt des dossiers des AME. Oui. Vous avez vu combien de personnes le gouvernement est en train de chercher et combien de personnes qui ont déposé les dossiers. Cela prouve que vraiment il n'y a pas de travail dans ce pays. Et on est en train de chercher 200 et quelques. Voilà que les gens sont déjà allés jusqu'à 5 000 et quelques. Ce n'est pas bon. Si le président vit et fait ces effectifs-là, ils n'ont qu'à essayer de créer et ils n'ont pas fermé. Ce n'est pas bon. Et les jeunes souffrent avec les diplômes, tout, ils souffrent. Monsieur Ribano. Voilà, merci, vous avez compris. Merci pour votre fidélité à cette tranche, Jean-Jacques Bovy. Merci à vous tous qui avez appelé. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause. Juste après, on revient tout à l'heure pour installer le mini-débat. Avec le grand